Mais alors, comment nos chats ninja ont-ils récupéré leurs pouvoirs élémentaires après la saison 16? Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant tout, hey salut à tous, c'est Stéphane Jago. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire du livre La quête des pouvoirs perdus. Avant de commencer, si tu es intéressé par lire le livre en français, rends-toi sur le premier lien dans la description. Le livre La quête des pouvoirs perdus est divisé en 4 parties, pour Kai, Zane, Cole et Jay. Il n'y a pas Lloyd ni Nia car ils n'ont pas perdu leurs pouvoirs élémentaires après la saison 16. Cependant, nous avons précédemment vu celle de Kai et Zane. Et aujourd'hui, il s'agit de Cole. Après sa victoire contre Overlord et le sacrifice de son pouvoir élémentaire, Cole décide de s'écarter de l'environnement toxique de la ville et se retrouve au milieu des champs. C'est alors que son père vient le voir pour la première fois. Il rencontre alors une gentille fermière se nommant Sally Bob, qui va venir lui indiquer où se trouve Cole. A noter que cette fermière jouera un rôle important dans la suite de l'histoire. Lorsque Lou se rend voir Cole, en suivant les indications de la fermière, il retrouve Cole plein de boue en train de labourer les champs avec un yak capricieux. Cependant, Cole a le sourire et a l'impression d'avoir retrouvé sa place dans les champs. Puis, après un rapide échange, Cole fait visiter la ferme à son père. Mais la nuit tombe très rapidement et Cole installe donc son père dans la grange dans laquelle il dort avec le yak. Cependant, alors que tout se passe bien, ou presque, Lou apprend pour la première fois que Cole joue un rôle clé dans la défense et la survie de la ferme face à leurs concurrents. En effet, en plein milieu de la nuit, une escorte de tracteurs avec des fermiers enragés arrive tenter de conquérir une énième fois la ferme. Cole se met alors en action, mais cette nuit-là, tout ne se passe pas comme prévu. Les fermiers lancent une offensive comme elle a rarement été aussi virulente, ce qui rend Cole rapidement dépassé, à un tel point qu'il est pour la première fois mis à terre par leur chef. Cependant, au lieu d'en finir avec Cole, ils détruisent les récoltes et donnent un dernier avertissement à Cole. En effet, les fermiers qui font cela sont dirigés par un chef se nommant Takanashi, qui souhaite s'imposer en tant que seul fermier. Mais il fait cependant face au blocus de Cole. Après cette nuit chargée en émotions, Cole est découragé par sa première défaite. Heureusement, Lou et Sally Bob lui remontent le moral. Le père de Cole lui raconte alors une histoire sur sa mère. Lily était une héroïne pour Ninjago, mais sa vie était complètement déséquilibrée entre famille et héros. Un jour, elle rentrait d'une mission importante mais victorieuse, et elle pleura simplement car Cole avait grandi sans elle pour en profiter. Elle se sentait alors exactement comme Cole, impuissante face à la situation entre sa famille et son devoir de héros. Cole, soulagé d'avoir appris ça, reprit espoir et confiance en lui. C'est alors que Sally Bob eut l'idée de former les fermiers au combat pour apprendre à se défendre. Cela permettrait à Cole d'être moins seul et d'avoir un appui pendant le combat. En plus de ça, les fermiers creusent des tranchées qu'ils recouvrent de feuilles pour bloquer les tracteurs lorsqu'ils tomberont dedans. C'est ainsi que lorsque la nuit tomba, les méchants fermiers arrivèrent avec des véhicules toujours plus impressionnants. Leur chef, Takanashi, qui était présent pour la première fois, déclara: « Je n'apprécie pas d'être ici, mais je voulais que vous voyiez le visage de l'homme qui va s'emparer de vos terres. En contrôlant toute cette région, tout le monde viendra me demander des légumes et je leur ferai payer le prix que je veux. Ne résistez pas à mes forces. » Cole et le reste des fermiers, en désaccord, se mirent à l'affronter. Une première rangée de tracteurs tomba dans le fossé qu'ils avaient creusé, mais Takanashi ne se laissa pas décourager et fait venir une moissonneuse batteuse avec un lance-flamme. Celle-ci met en difficulté Cole et son père. En colère par le fait d'avoir failli blesser Lou, Cole prit conscience qu'il fallait faire confiance aux autres et apprendre à s'ouvrir à sa famille. Ceci lui permettait de retrouver son pouvoir élémentaire et d'anéantir, d'un seul coup de pied, les méchants fermiers. Une fois sa quête accomplie et son pouvoir retrouvé, Cole décide de quitter la ferme et de rentrer au monastère. Quant à Takanashi, il a déserté la campagne et a retrouvé tous les champs à l'abandon, permettant à Sally Bob et ses fermiers de le conquérir à leur tour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, car ce genre de vidéo me prend énormément de temps à réaliser, notamment à cause de la colorisation des images. Sur ce, moi je te dis c'était Ouf Studio, ciao!